On rappelle notre position, supprimer la réforme, revenir à un corps des enquêteurs et des inspecteurs de police pour pouvoir lutter efficacement contre la criminalité organisée, le narcotrafic, la délinquance économique et financière. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous avons reçu une lettre ouverte de l'Association nationale de police judiciaire qui a été adressée à l'ensemble des candidates et candidats aux législatives et donc des forces politiques qui participent à cette élection. Pourquoi nous ont-ils écrit? Tout simplement pour savoir quelle est notre position quant à la réforme qu'a entreprise Gérald Darmanin de départementalisation de la police et de regrouper tous les services avec un seul chef. Vous vous souvenez peut-être de ce qu'avait raconté Gérald Darmanin en disant que le problème de la police, non pas que c'était la justice, mais que quand un officiel arrivait à un aéroport sur le tarmac, il n'y avait qu'un seul, un seul militaire, un seul gendarme qui disait bonjour et qui serrait la main, alors que les policiers, il y avait 5 ou 6 chefs différents en fonction des métiers de police à qui il fallait serrer la main. Donc voilà, c'est ça le point de départ de sa réforme. Hein. Bon, c'est quand même un peu limite déjà comme point de départ d'une réflexion, si tant est que ce soit une réflexion. Mais qu'en est-il de cette conséquence de cette réforme? Cette réforme, avec la départementalisation, on l'avait dénoncé dans un rapport que j'ai commis avec Marie Guévenoux, qui est depuis devenue ministre auprès de Gérald Darmanin, ministre des Outre-mer. Vous n'avez sans doute pas vu passer de l'info, c'est comme ça, c'est la vie, je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Mais cette réforme, en réalité, on avait dit avec Marie Guévenoux qu'il y avait plusieurs écueils dans lesquels il fallait ne pas tomber. Un, que la police judiciaire au sein de la police nationale ne soit pas dévitalisée. Parce qu'il y a un problème de carrière, d'envie d'aller dans la police judiciaire qui existait avant la réforme et qui continue d'exister aujourd'hui. Pire, il s'est aggravé du fait de la réforme, comme on l'avait craint dans notre rapport. Deuxième élément, c'était de dire, attendez, il y a un risque aussi, à partir du moment où c'est le préfet qui est en ligne directe avec le chef de la police et du coup avec la police judiciaire, d'interférence dans les enquêtes ou de remontée d'informations de la part des enquêtes auprès de l'exécutif, du gouvernement, alors qu'il ne devrait pas forcément en connaître. Voire, en réalité, il ne devrait pas avoir à en connaître, puisqu'il y a le secret de l'enquête ou le secret de l'instruction qui est garanti par la loi, comme chacun le sait. Et puis, le risque de voir détourner des moyens de la police judiciaire pour faire de l'ordre public, pour faire des coups d'éclat et des coups de com'. Et ben bingo, on a été en plein dedans, les opérations place nette. Les opérations place nette, c'est 100% du détournement des moyens de la police judiciaire pour la communication de Gérald Darmanin avec une efficacité, on va pas dire nulle parce que bon, on va être sympa, mais en réalité une efficacité qui n'est pas du tout au rendez-vous. Et vous l'avez vu, souvenez-vous, à Marseille quand il a fait Place Nette XXL, où même les médias avaient remarqué que dès le lendemain de la première opération Place Nette, les trafiquants de stupéfiants étaient revenus là, au coin de la rue, pour vendre, comme ils ont été embêtés 24 heures. Quoi. Voilà, bon. Donc, il est même allé jusqu'à dire, ce Gérald Darmanin, que la cause de l'inefficacité publique dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, c'était les enquêtes complexes de la police judiciaire. Du délire, on croit rêver. Et donc l'Association nationale de police judiciaire nous interpelle, et elle a bien raison. Notre position est extrêmement claire. Nous reviendrons sur la réforme de Gérald Darmanin de départementalisation de la police pour revenir à tout le moins à l'état antérieur pour ce qui concerne la police judiciaire, parce qu'il y a des regroupements qui peuvent être faits intelligemment sur les autres périmètres. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Mais en gros, sur la police judiciaire, de sanctuariser ses moyens, de renforcer ses moyens. Et il faut même aller plus loin. Il ne s'agit pas juste de revenir à l'état antérieur, mais bien de comment on se projette de l'avant. Vous savez, en 1995, il y a une réforme particulière qui a supprimé le corps des enquêteurs et des inspecteurs de police. Vous savez, l'inspecteur Maigret, enfin les inspecteurs, quoi, comme on voyait dans les séries télé avant. Tout ça n'existe plus en réalité depuis 1995. Aujourd'hui, tout le monde passe dans le même moule. Vous devenez gardien de la paix ou directement officier pour l'école des officiers ou commissaire par l'école des commissaires. Si vous êtes officier ou commissaire, vous êtes de facto officier de police judiciaire et vous pouvez faire des enquêtes. Pour ce qui est des ex-enquêteurs, en fait, c'est le policier gardien de la paix, le policier sorti d'école, qui va faire une formation complémentaire pour se former à ce qu'on appelle le bloc OPJ, officier de police judiciaire, pour ensuite pouvoir faire des enquêtes. Avec ce truc de tout le monde doit pouvoir faire des enquêtes. Et bien comme tout le monde peut faire des enquêtes, personne ne fait plus d'enquêtes, et c'est devenu la pagaille là-dedans. Et puis ceux qui allaient pour faire le concours d'enquêteurs, le concours d'inspecteurs, pour faire comme on voyait dans les films, faire des enquêtes de police, et pas être sur la voie publique nécessairement,
ceux-là ne candidatent pas pour passer le concours de gardien de la paix, ou en tout cas avec difficulté. C'est plus du tout le même imaginaire qui est charrié. Donc il faut, à notre sens, recréer ce concours d'enquêteurs et d'inspecteurs, et donc ce corps d'enquêteurs et d'inspecteurs, pour avoir recruté des gens qui ont envie de faire ça, et surtout de pouvoir faire des recrutements fléchés. Je termine en disant, enfin dédiés plutôt, euh, en vous disant sur un sujet par exemple. La lutte contre la délinquance économique et financière. Vous avez peut-être vu passer, il y a des tas de tribunes qui sont sorties, et encore récemment, les magistrats de Lille, et d'ailleurs, mais de Lille en particulier, ont alerté sur la faiblesse des moyens de la police judiciaire en matière de lutte contre la délinquance économique et financière, et idem du côté magistrat. Conséquence de quoi, la criminalité organisée, elle prend son aisance, hein, elle perdure, et elle accroît sa sphère d'influence. Et quel est le problème? Les postes sont ouverts dans ces services de police, mais personne ne veut y aller. Il n'y a pas de candidate et de candidat. Donc ils sont obligés de faire sans effectif. Or, on sait que quand on ouvre des recrutements dédiés, par exemple, auprès d'anciens experts comptables, d'anciens inspecteurs des finances publiques, là, il y a des candidates et des candidats qui ont d'abord un bagage sur la question sur les questions financières, en fait, hein, qui aiment ça déjà, et qui veulent en faire un métier de policier dans le cadre de l'enquête. Donc faisons ça, parce qu'aujourd'hui, la rigidité du fonctionnement du ministère de l'Intérieur les empêche qu'on puisse les recruter directement alors qu'ils auraient envie de le faire. C'est du délire. Donc, pour toutes ces raisons-là, on rappelle notre position, supprimer la réforme, revenir à un corps des enquêteurs et des inspecteurs de police pour pouvoir lutter efficacement contre la criminalité organisée, le narcotrafic, la délinquance économique et financière. Voilà. On souscrit pleinement à ça. Et j'espère qu'on pourra mettre en œuvre ce beau programme après le 30 juin et surtout le 7 juillet avec un gouvernement du nouveau Front populaire et peut-être, qui sait, avec Hugo Abovo.